soit glorifié. Je crois que si vous êtes là, si moi je suis là, c'est parce qu'on aime cet endroit est bon pour nous. Et cet endroit, on peut repartir consolé, on peut repartir béni, on peut repartir encouragé. On peut passer de la mort à la vie, on peut passer de la ténèbre à la lumière, on peut passer dans la présence de Dieu en une fraction de seconde. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas venir à la réunion, j'aimerais bien vous dire, c'est des imbéciles, parce qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il faut prendre en considération que le retour du Seigneur, il est proche, qu'il y a des événements qui vont avoir, qu'il va se passer des catastrophes, des choses inimaginables qui vont se passer, et pour les chrétiens, ils ne verront pas, parce que Dieu les prendra, les mettra à l'abri. Gloire à Dieu. Alors, il faut être un homme et une femme église de Dieu aujourd'hui, pour vivre comme bon nous semble, pour vivre sans Jésus. Dans le monde, on fait vite le tour, vous savez, nous, on est chrétiens, on est dans le monde, on voit un petit peu ce qui se passe. Tous les matins, c'est toujours à recommencer, je prends toujours cet exemple-là. On est toujours dessus un petit rond-point, puis on tourne. Et quand on a trouvé Jésus, on a une direction. Des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils tournent toujours. Et à force de se tourner, on se lasse. Vous comprenez? Jésus, c'est la porte. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et tu es à la bon endroit ce soir. Tu es à la bon endroit pour écouter un mot de Dieu. Vous savez, la réunion, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai peut-être un quart d'heure, 20 minutes à vous parler de la part du Seigneur. Je ne vais pas vous parler de moi, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de vous parler de moi. Moi, je suis un serviteur de Dieu et je parle de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de vous sauver. C'est lui qui a le pouvoir de vous encourager. Amen. Je n'ai pas des grandes histoires à vous raconter, mais j'ai la Bible, la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous a laissé un héritage, et cet héritage, on peut fouiner, on peut scruter, on s'en lâche jamais. On trouve toujours des trésors, on trouve toujours des petites lumières de sa parole de Dieu, et c'est merveilleux. Même qu'on le lit et qu'on le relit, même qu'on l'a entendu, on n'est jamais béni de la même manière. Les cantiques, on n'est jamais béni de la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu prend le relais dans la réunion. L'homme, il vient là avec son intelligence derrière, il dit je vais chanter un cantique qui va toucher les cœurs, mais pendant le cantique qu'il chante là, le Saint-Esprit est là qui travaille les cœurs. Alléluia. La parole de Dieu, elle est comme ça aussi. Des fois, on vient, on va dire tiens, ça c'est beau, c'est bien marqué, c'est merveilleux. Et puis on vient, on commence avec l'intelligence, mais on finit par l'esprit, parce que pourquoi? Dieu se sert de nous. On dit Amen, gloire au Seigneur. Un mot de Jésus ce soir, tu peux repartir béni, encouragé, sauvé. Mais il faut que tu acceptes le mot de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, sans plus tarder, on va lire un passage dans la parole de Dieu. Avant de lire un passage dans la parole de Dieu, je voudrais demander à Tonio qui prie pour moi et qui prie pour nous. Alléluia. Seigneur, tu loues, tu rendras, je te bénis, Seigneur Jésus, tu vas passer un moment de ta présence, Seigneur. En fait, tu es bénir, Seigneur Jésus, parce que tu es tout puissant, Seigneur. Merci à Jésus, Seigneur. Parce que tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur Jésus. Bénis notre serviteur, Seigneur, que votre parole touche chacun d'entre nous, Seigneur. Et à toi revient tout l'honneur et toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen, gloire au Seigneur. On va lire un fait qui s'est passé dans la parole de Dieu, à Capernaum. Un truc inimaginable, un truc impensable, un truc que nous on le sait parce qu'aujourd'hui on sait expliquer avec la parole de Dieu, mais si vous vous mettez il y a 2000 ans en arrière, c'était impossible de voir ça. Qu'un homme passe comme ça en disant simplement une parole et qu'un petit enfant qui était à la limite de la mort, qui guérit, comme qui rentre chez lui. C'est impossible, on n'a jamais vu ça. Pourtant c'est marqué dans la psaume, dans la parole de Dieu, il a envoyé sa parole et il est guéri. Oui. Amen. Dieu, avec un mot, il peut bénir. Alléluia. Regardez ce qui est marqué dans le livre de Jean, au chapitre 4, et au verset 46, et on va lire 2-3 petits versets. Regardez ce qu'il est dit. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Imaginez-vous la requête de cet homme-là. Il sait que Jésus est là, il va trouver Jésus, mais imaginez-vous la foi de cet homme-là pour aller trouver un homme comme lui, un simple homme, parce que Jésus nous disait que c'était un simple homme. C'est vrai que par les prodiges et les miracles qu'il avait fait, il avait commencé à son témoignage, on commençait à parler de l'homme de Galilée, on commençait à parler de Jésus de Nazareth, celui qui ouvre les yeux aux aveugles, celui qui fait entendre les sourds, qui fait marcher les boiteux. On avait commencé à entendre à parler de lui.
Mais là, cet homme-là, c'est un officier romain, c'est pas n'importe qui, c'est un homme de haut rang, il se décide d'aller voir Jésus. Il a décidé d'aller voir Jésus. Et il le pria à Jésus de descendre dans sa maison pour guérir son fils. Peut-être, on va dire, peut-être quelques semaines avant, quelques jours avant, cet homme-là peut-être n'aimait pas Jésus. Peut-être cet homme-là n'en avait rien à faire pour Jésus. C'était un homme parmi tant d'hommes, parmi tant de prophètes qu'il y avait. Mais lorsqu'il y a un problème dans une maison, lorsque ta maison elle souffre, qu'il y a la maladie, qu'il y a le problème, qu'il y a les difficultés, et que tu as entendu parler de Jésus, et bien tu es capable de venir comme ce soir, comme cet homme, et de prier Jésus, de descendre dans ta maison pour que la bénédiction tombe. C'est ça la parole de Dieu. Et puis vous savez que Dieu est une arme redoutable, redoutable. Dieu se sert d'une arme redoutable, vous savez c'est quoi? Je vous le dis, c'est quoi? C'est la foi. Jésus l'a dit, avec la foi, on peut terrasser les montagnes. Avec la foi, on peut faire des choses inimaginables. Avec la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Comment ma foi peut se manifester? Comment je peux dire ce soir à Jésus de le prier, de dire Seigneur, descends dans ma maison, parce que dans ma maison, j'ai un besoin. J'ai quelque chose de particulier. Il faut que c'est toi qui viens. C'est pas mon argent qui va m'aider, c'est pas le médecin qui va m'aider, c'est pas la famille qui va m'aider, c'est toi, Jésus, parce que tu es la solution ce soir pour moi. Tu es à la bon endroit ce soir. Et cet homme-là, la solution pour lui, c'était Jésus. Amen. Il lui dit, tu vas descendre, Seigneur, et prier, comme ce serviteur-là, comme ce centenier dit, il pria, c'est-à-dire, il insista. Prier quelqu'un, c'est mon frère, je t'en prie, rentre chez moi. Ah non, vas-y, rentre, je t'en prie, rentre, je vais te faire un petit café. On force un petit peu, nous, hein, on s'assit, on insiste un petit peu, et puis on arrive à décider les gens à rentrer chez nous pour avoir une goutte de café. Vous voyez, des fois on veut manger quelque chose, alors je ne veux pas, je mange, vas-y, mon pote, c'est bon, vas-y, hop, on insiste, on prend. Ben lui, il prie à Jésus. Il insiste, Seigneur, viens dans ma maison. Et puis regardez ce que Jésus dit. Il ne se passe rien, hein. Jésus lui dit, si vous ne voyez. Écoutez, regardez bien, l'homme il est comme ça et puis il n'a pas changé. Si vous voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez pas. Il connaissait son cœur, et puis le cœur de la foule qui était là. Il y a beaucoup de gens ce soir qui voudraient donner leur vie à Jésus, là, qui voudraient aller à 100% pour Jésus. Ils voudraient lever la main et dire Seigneur, je vais passer par le jour du baptême, je vais m'engager avec toi, mais il faut que je vois, il faut que je vois un miracle dans ma vie, il faut que je vois un prodige dans ma vie. Mais pour voir un miracle dans sa vie, pour voir un prodige dans sa vie, on n'est pas comme Pilate. Pilate voulait voir simplement Jésus pour espérer de faire un petit miracle. Non, c'est pas comme ça. Jésus, c'est pas un homme de foire. Il ne vient pas animer la galerie. Jésus, il vient quand il y a un besoin particulier. Parce que quand on est là, on écoute la parole de Dieu, on ne trouve pas Jésus en appuyant sur un bouton. Vous vous y trompez, on ne trouvera pas Jésus comme ça. Pour que la foi se manifeste dans les cœurs, il faut passer par la repentance. Il faut se repentir. Il faut rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et nous dire Seigneur, je suis pécheur, je suis privé de ta grâce, je suis privé de ta gloire, moi je ne mérite rien. Tu n'es pas obligé de la recevoir, la grâce. Tu n'étais pas obligé, mais par son amour à lui, c'est un cadeau immérité. On n'était pas obligé, nous, d'être sauvés. Hein. On n'a pas une médaille parce qu'on a accepté la grâce. Non, au contraire, on doit accepter la grâce en rampant. Parce que pourquoi c'est un cadeau immérité, on ne le méritait pas. Et cet homme-là, il ne méritait pas que Jésus descende dans sa maison pour le bénir. Il ne méritait pas, lui c'était un centenier romain. Il commandait des hommes pour assiéger Jérusalem, pour mettre des gens à mort. Il ne méritait pas, mais Jésus, il a vu sa foi en cet homme-là. Et puis il intercède Jésus, il dit va dans ma maison, Seigneur. Et puis Jésus il dit à la foule et aux gens qui sont là, et en particulier à ses disciples, il est là parce que Jésus était entouré de ses disciples. Ses disciples étaient à côté de lui, ils étaient à l'école du Maître. Et puis combien de fois les disciples de Jésus ont vu des miracles et des prodiges, et cependant leur cœur était toujours aussi dur. Sur le coup, c'était merveilleux. Quand la bénédiction tombait, c'était merveilleux. Quand Jésus faisait le miracle, c'était merveilleux. Ils étaient là, ils étaient contents. Mais dès l'instant qu'ils perdaient un petit peu de Jésus de vue, eh bien leur cœur, il venait dur comme de la pierre. Parce que pourquoi l'homme, il est long à croire. Il faut que Dieu vienne secouer. Il faut que Dieu vienne bouleverser. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Des dizaines de fois, il y a des dizaines de versets, il a dit, il est avantageux, il faut que je m'en va. Il dit à ses disciples, mais pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. Mais pourquoi le Consolateur? Parce que le Consolateur, comme vous allez prêcher la parole de Dieu, eh bien c'est lui qui convaincra les gens qui seront en face de vous. C'est lui qui fera des miracles, des prodiges. C'est par lui que s'accompagnera ma parole.
alors on avait besoin du Saint-Esprit. Comme ce soir, nous, on s'est convertis avec l'action du Saint-Esprit. Parce que vous pouvez aller n'importe où, on peut vous prêcher la parole de Dieu, et il ne se passera rien si ton cœur n'est pas repentant. S'il n'y a pas une action de l'Esprit, il ne se passera rien. Alors l'homme, il veut toujours voir. Toujours voir, parce que pourquoi? C'est si facile de voir. C'est pour ça que l'homme, il est mangé d'idoles, il y a des idoles de partout. L'homme, dans la parole de Dieu, dès qu'il a commencé, il a voulu se faire des idoles, parce qu'il voulait marcher par la vue, et non par la foi. Et alors que Jésus nous a dit, vous ne marcherez plus par la vue, mais par la foi. Amen. Et ça, c'est l'arbre redoutable de Dieu. Ça, c'est plus que voir. La foi, c'est s'approprier quelque chose qui n'existe pas. La foi, c'est s'approprier dans le désert, là-bas, il n'y a pas d'eau, et bien par la foi, je crois que je suis dans le désert, une source va jaillir. Et bien c'est ça la foi. On s'approprie tous les bienfaits de Dieu. Et ce soir, si toi tu es là, et puis que tu n'as pas la foi dans ton cœur, tu ne pourras pas t'approprier le sacrifice du Seigneur Jésus. Tu ne pourras pas te détourner. Il faut que par la foi, tu rentres à l'intérieur de toi-même, que tu crois que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité, et qu'il est capable de pardonner tes péchés. Et là, je vous dis de la part du Seigneur que si tu le confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu verras le salut de Dieu, tu seras sauvé. C'est tout simple, la foi. L'homme, il cherche des complications. Toujours des complications. C'est pour ça que quand il repart chez lui le soir, tranquille, dans son lit, une fois qu'il a éteint la télé, c'est là que les mauvaises pensées viennent. Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est représenter les mauvaises pensées. Ceux-là qui nous font pleurer le soir, ceux-là qui nous font trembler, ceux-là qui nous disent quand on ouvre les yeux, mais comment on va faire pour s'en sortir? Comment je vais faire? Je suis perdu, je suis foutu, l'angoisse vient, on étouffe. Comment on peut faire? Eh bien, on s'érige des murs. C'est une forteresse, les mauvaises pensées. Eh bien, par la foi, quand tu t'appropries au nom de Jésus, tout ça peut être disparu. Je dis d'abord au Seigneur, c'est vrai. C'est pas de la prétention, c'est de la foi parce que c'est marqué dans la parole. Amen. Il est capable de faire tomber tes liens. Il est capable, tout de suite, à l'instant que tu sois né de nouveau, de repartir d'une vie nouvelle. Tu es capable de repartir avec un vêtement tout neuf. Tu es capable de repartir lavé de ton péché. Tu es capable de repartir libéré de ton infirmité que tu as. Je dis de la part du Seigneur. Parce que dans la parole de Dieu, l'homme, il est représenté pratiquement comme un animal. Il ne fait pas attention. Vous avez un animal, vous lui donnez tout, là, et puis il ne fait pas attention. Aussi bien c'est vite appris, il vous mord la main. Eh bien l'homme, il est comme ça. L'homme, il n'a pas changé. L'homme, il est bien gentil, comme ça va dans son bon sens. Dès l'instant que ça ne va plus dans son sens à lui, ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Mais quand Jésus est dans une vie, c'est différent. Je dis de la part du Seigneur, malgré qu'il y a des pleurs, malgré des fois qu'il y a des tristesses, malgré des fois qu'il y a de la peine, Jésus est là. Jésus, c'est l'ami qui met la main sur ton épaule et qui dit prends courage. C'est pas le copain qui dit ça va y aller, mon frère, que tu vois plus, qui te téléphone plus, que tu restes dans ta misère et que tu restes dans tes pleurs. Non, Jésus, c'est la main sur ton épaule. Il dit dans le malheur, c'est votre frère. Et dans le problème, c'est un ami. Alors, c'est important d'appartenir à Jésus ce soir. De mettre sa vie en règle avec Jésus, parce que quand on met sa vie en règle avec Jésus, on est en sécurité. Alors, je vais prendre un petit exemple dans la parole de Dieu. Regardez, je vais vous lire un autre petit exemple. Un autre, et puis après, on priera le Seigneur. Un petit verset qui... Je suis obligé de vous le lire parce que ça va aller avec Jean, chapitre 20. Dans Matthieu 25, il est dit ça. Il parle, et c'est Jésus qui donne une parabole. Ses disciples sont là, il y a du monde qui est là. Il dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 femmes ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Pour prendre sa lampe et aller à la rencontre de l'époux, il faut être un chrétien. Vous comprenez? Parce qu'à la rencontre de l'époux, là-bas, ça s'appelle les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, ça s'appelle quoi? C'est le paradis, c'est le ciel. Ça se fait dans la maison de Dieu. Mais pour être invité aux noces de l'agneau, pour prendre part à ce repas, il faut être un chrétien. Amen. Il faut être habillé en vêtements blancs, que vous voulez ou vous voulez pas. Il faut être né de nouveau. On ne peut pas aller au ciel avec le vêtement que tu as aujourd'hui. Tant qu'il n'appartient pas à Dieu, tu n'iras pas au ciel, c'est pas possible. Il faut que tu sois revêtu. C'est la condition. Et puis ces femmes, ils sont là, il y en a 5 chats, 5 folles. Et puis d'un seul coup, regardez, ils prennent leur lampe avec eux, de l'huile dans des vases. Ça, c'est impeccable. C'est Jésus qui donne tout ça. Jésus donne le vase et donne tout pour aller à la rencontre de l'époux. Dieu te donne tout. Et puis d'un seul coup, regardez ce qu'il est dit. Au verset 5, comme l'écho tardait, tous s'assoupis, ils s'endormis. Et au verset 6, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Ici, le mot cria, c'est le verbe parfait. C'est-à-dire, c'est une action qui a eu dans le passé, mais qui est toujours présente. C'est-à-dire, Jésus
Il est mort peut-être il y a 2000 ans, mais il a dit qu'il va revenir et il reviendra prendre son Église. Vous voulez, vous voulez pas. C'est au présent, il viendra. Et un jour, un cri se fera, la trompette retentira dans le ciel. Et seuls ceux-là qui seront réveillés, qui veillera avec de l'huile et leur lampe allumée, des chrétiens qui sont nés de nouveau, des chrétiens qui aiment le Seigneur, même qui pleurent, même que c'est pas facile pour eux, même que c'est difficile, même qu'ils rampent un petit peu par terre, mais leurs lampes, ils sont allumées. Et ils veillent, alléluia. C'est ça la condition. Là, ils entendront le cri de l'époux. Et regardez ce qu'il est dit dans le livre de Jean, au chapitre 20. Je vais vous parler de Jean, celui qui a écrit le livre, le fils de Zébédée. C'était un disciple de Jésus. C'était peut-être le plus jeune. C'était celui que Jésus aimait dans la parole de Dieu. C'est lui qui se mettait, comme il se penchait pour manger, là, sa tête était sur la poitrine de Jésus. Il était près de Jésus. Et vous allez voir où c'est que je veux en venir. On peut être près de Jésus. On peut manger avec Jésus, et puis on ne peut pas croire en lui. C'est une chose terrible, Seigneur. Par les soucis, les problèmes, je ne sais pas, moi. Il faut se dire aussi que le maître avait été mis à mort, il l'avait fouetté, il l'avait mis sur la croix, les Romains, ils étaient là, et puis les Juifs voulaient les faire mourir. C'est vrai qu'ils ont paniqué, c'est que des hommes. Mais des dizaines de fois, Jésus leur a dit, je vais revenir, je viendrai vous prendre, je serai avec vous. Il y aura des scandales à cause de moi, parce que pourquoi on va me prendre? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Il faut que j'attire les hommes à moi. Des dizaines de fois pendant 3 ans et demi, ils ont eu cet enseignement. Et voilà ce qui se passe, un fait, une chose terrible. On prend Jésus, on le crucifie, on le met un tombeau qui est tout près de Golgotha, il est là, la pierre est roulée, et puis d'un seul coup, un dimanche matin, il fait un peu nuit, dans le chapitre de Jean, au verset de 20, le chapitre 1, verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, regardez, alla au sépulcre de grand matin. D'un seul coup, ils vont pour embaumer le Seigneur, peut-être pas assez de temps de le faire, vu que c'était la Pâque qui était en préparation. Et puis ils discutent ensemble, ils sont là, et puis d'un seul coup, elle voit que la pierre a roulé sur le tombeau. Alors, on voit cette grosse pierre qui est roulée là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court chercher les disciples, elle tombe sur Pierre, elle tombe sur Jean. Comme il dit, le Seigneur, je ne sais pas moi, on pourrait dire, le Seigneur, mais la pierre a été roulée, venez vite voir, et ça passait un truc terrible. Ils courent. Et puis Jean, il est un petit peu plus jeune que Pierre, il court. Mais il laisse rentrer Pierre avant. Pierre, il regarde. Et là, il voit quelque chose, peut-être pour nous, ça ne représente rien, mais vous savez, dans la parole de Dieu, quand on prend les textes dans l'original, il y a des secrets, il y a des directions, et quand on fait un peu, on trouve des choses. Et puis d'un seul coup, là, il voit le tombeau vide, il voit le linceul à terre, et puis les petites bandelettes qui entouraient le visage de Jésus posées dans un endroit. On va lire ensemble. Regardez, je vais vous dire. Regardez ce qu'il est dit. Pierre et l'autre disciple sortit et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, écoutez bien ce verset-là, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre et vit les bandes qui étaient à terre. Et le mot « à terre », quand vous prenez le mot grec, je l'ai marqué ici, regardez. Ça veut dire kaïmel. Ça veut dire allongé comme un mort avec une forme. Et puis là, comme il voit ce vêtement, le linceul de Jésus qui est là, qui est par terre là, qui voit les petites bandes qui sont roulées dans l'endroit stratégique là, Jean il regarde, il vit et il crut. Parce que dans la culture juive, les gens quand ils mangeaient un petit peu allongé comme ça, ensemble là. Et puis comme le maître de maison avait fini de manger là, s'il se levait, qu'il prenait son petit linge, son petit chiffon, qu'il le jetait à terre, c'est-à-dire qu'il était fini, c'était terminé. Il ne revenait plus. Il ne revenait plus manger. Mais s'il prenait son petit linge là qu'il prenait, vous voyez, qu'il repliait propre et qu'il le mettait comme ça, les servants qui étaient là, ils savaient qu'il allait revenir manger. C'était ça dans la culture. Et quand Jean il rentre dans le sépulcre, qui voit là une chose inimaginable, qui voit le linceul de Jésus, c'est-à-dire il a sorti à travers du linceul, il est passé à travers. Rappelez-vous, dans la chambre haute, il est apparu avec les disciples, il a passé à travers les murs. Et bien, il passe à travers de son vêtement, là, il y a la forme par terre, mais les petites bandelettes sont mises à part, pliées. Jean voit ça,
et il crut. Pourquoi? Parce qu'il sait que le maître va venir. Il sait que comme il avait dit, cette parabole, l'époux vient aller à sa rencontre. Il sait que le cri va retentir du ciel. Il vit et il crut. Parce que pourquoi Dieu avait donné des signes. Nous, on ne fait pas attention à ça. Il y a plein de choses, nous, si on arrêtait des Juifs, on saurait. On connaissait les traditions, comme chez nous on les connaît. Mais lui, Jean, il les connaissait, les traditions. Et Pierre les connaissait, les traditions. Il a vu les petites bandelettes pliées, c'est-à-dire il savait que le maître allait revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu plus loin, quand on lit un petit peu la parole de Dieu. Le soir, sur ce jour qui était le premier de la semaine, écoutez bien, les portes du lieu où ils se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Amen. Voilà le message de Jésus. Jésus, c'est la paix. Ils sont là, ils sont dans la crainte, ils ont fermé à double tour, et je peux vous dire qu'ils devaient être barricadés parce que ça ne devait pas être rien. Ils avaient mis Jésus à mort et qu'ils avaient peur. Ils ont dû dire, nous, ils vont nous faire pareil parce qu'on est ses disciples. Et je pense que les Romains devaient chercher les disciples aussi. Parce qu'ils voulaient les exterminer, ces gens-là. Et puis ils devaient être fermés à double tour. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qu'on ne peut pas sortir de l'imagination. Si nous, on n'est pas des nouveaux, on ne peut pas croire à une chose comme ça. La salle est fermée, et là, Jésus passe à travers les murs et se présente aux disciples. Il dit, n'ayez pas peur, que la paix soit avec vous. Imaginez-vous, les disciples sont là, ils sont contents, ils sont dans la joie, nous dit la parole de Dieu. Mais voilà, il en manque un. Il manque le fameux Thomas. Thomas n'est pas là. Et puis d'un seul coup, les disciples, ils disent à Thomas, t'as vu Thomas, ce qui s'est passé, non? On était dans la maison, fermée à clé. Jésus a traversé les murs, nous a parlé, il nous a dit que la paix soit avec nous. Vous savez ce que Thomas a dit, comme toi tu le dis ce soir, peut-être des dizaines de fois, peut-être le dit dans nos cœurs. Je vais aller à Réunion, mais ce qu'il dit, c'est pas vrai. Personne ne peut changer ma vie à moi. Personne ne pourra me sauver. Personne n'ira au ciel. L'homme est trop bien, c'est Dieu, s'il est au ciel, moi j'irai. Il y en a plein qui doutent de la parole de Dieu. Ils croient que le Seigneur n'est pas vivant, mais le Seigneur est vivant, il est ressuscité, comme il l'a dit, alléluia. Et puis, Thomas n'était pas là, lui. Et Thomas, il avait vu la scène, il avait vu la croix, il avait vu le prendre et le mettre dans ce tombeau, là. Et puis Thomas, il était comme moi, il n'a jamais vu personne de sortir de ce tombeau. Même qu'il avait ressuscité Lazare, ça c'était au temps de Jésus, c'était bien. C'était comme le maître était là. Mais le maître est mort, il est au tombeau, c'est fini pour lui. Moi, je veux voir ses mains. Ce tombeau-là, je l'ai vu. Je sais ce qu'on y a fait, moi. C'est impossible que c'est Jésus que vous avez vu. C'est sûrement un fantôme. Et puis, d'un seul coup, 8 jours après, la parole de nous dit, sont de nouveau réunis dans la maison. Et là, Jésus se montre à Thomas. Il ne s'est pas montré aux autres. Il n'a pas parlé aux autres. Il a parlé à Thomas. Il dit, Thomas, regarde, je suis là. Donne-moi ta main. Mais là, de mon côté, Thomas. Regarde mes mains. Et puis, vous savez ce qu'il a dit, Thomas? Pour moi, il s'est converti, Thomas. Il dit, je crois que le Seigneur, c'est mon Dieu. C'est la confession de Thomas. Il a voulu qu'il le voie. Et puis vous savez ce que Jésus lui a dit? Heureux parce que tu as vu, tu as cru, Thomas. Tu as vu, c'est bien, tu as cru, mais heureux, dit celui qui croit sans avoir vu. Amen. Et celui qui croit sans avoir vu, c'est nous qui est là. Amen. On a une foi en or pour le Seigneur. Parce que quand on a entendu parler de l'Évangile, on s'est approprié la main tendue qui nous a été donnée. Cette main qu'on ne voit pas, mais cette main qu'on a attrapée. Et quand on a saisi cette main-là, il y a une bénédiction qui est sortie. Un peu comme cette femme malade qui essayait de voir Jésus. Jésus, elle a pris le vêtement de Jésus, et Jésus, il y a une force qui est sortie de lui. Et puis il a dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Ah oui, mais il y a plein de personnes qui t'ont touché, c'est normal, tu es dans une foule, oui, mais quelqu'un m'a touché en particulier. C'est-à-dire la foi d'une personne m'a touché, son cœur m'a touché. Quand on vient avec le cœur repentant devant Jésus, qu'on veut toucher des jeux de notre cœur, on le touche. Et une bénédiction qui sort, on dit de la part du Seigneur. C'est pour ça qu'on devient chrétien. Parce que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, il connaît notre cœur à nous. Il sait qu'on est des gens qu'il faut qu'on voit, qu'il faut qu'il se passe des choses. On le sait. On le sait, c'est comme ça. Il nous connaît, il nous a fait. Il connaît notre cœur, il connaît nos pensées. Il dit, je connaissais les pensées des hommes. Eh bien, il sait ce que tu as besoin ce soir. Il connaît, il t'a fait. Il sait ce que tu as besoin. Mais toi, tu as besoin de faire quelque chose pour Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour Jésus, moi, ce soir? Eh bien, pour ce que tu fais pour Jésus, eh bien, il faut dire ce qu'il faut faire comme c'est marqué dans le livre de Romains, au chapitre 10, au verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu es capable de lever ta main, Seigneur, je suis là, moi. Si tu es vivant, je suis là. Et que tu crois dans ton cœur.
et bien tu seras sauvé. Amen. C'est tout simplement ça. Alors si tu veux, là, on va prier le Seigneur, et puis toi, depuis le temps que tu viens à la réunion, tu dis ça bouge pas, je repars toujours pareil. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Et bien il faut que tu délaisses le monde et il faut que tu t'appropries les choses de Dieu. Avec Dieu, tu n'auras rien à perdre, tu as tout à gagner. Je te le dis de la part du Seigneur. Mais pour ça, il faut que ton cœur soit repentant. Tu ne peux pas trouver Jésus avec ton imagination. Tu ne peux pas trouver Jésus avec ton intelligence. Tu ne peux pas trouver Jésus avec ta manière de faire à toi. Quand je serai bien, quand je serai mieux, ça ira jamais. Parce que pour toi, le diable viendra toujours le soir dans tes pensées. C'est trop tard pour toi, t'en fais trop. Tu auras toujours le trop tard du diable dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu as l'aujourd'hui de Dieu qui dit donne-moi ta main. C'est ça la parole de Dieu. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Moi, je me suis converti comme ça. La main était tendue, je ne la voyais pas, je l'ai pris. Et je suis devenu chrétien. Parce que pourquoi? Il m'a tiré avec des cordages d'amour. C'est ça Dieu. Comme il s'est présenté aux disciples, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jésus, c'est l'homme de paix. Jésus, c'est l'homme de la joie. Jésus, c'est l'homme du bonheur. Jésus, c'est le prince de vie. C'est ça Jésus ce soir. C'est pas simplement d'être assis à la salle et d'écouter un message et de dire, moi je suis chrétien comme l'autre. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui appartient à Jésus. C'est quelqu'un que Dieu a mis son sceau sur lui. C'est quelqu'un que le sang de Jésus a coulé sur la croix. Mais ça, c'est dur à accepter. C'est dur à prendre cette main-là. Parce que pour tendre cette main, il faut fermer les yeux et de son cœur pour la toucher. Parce que si tu regardes, tu verras que des hommes, tu verras que des murs. Rien ne pourra sortir de là. Mais si tu fermes tes yeux et que tu tends ta main, c'est la main de Dieu que tu vas attraper. Et c'est la main du salut. Alléluia. Pourquoi elle est tendue ce soir? Alors pourquoi courir des années? Je te l'ai dit tout à l'heure, il faut être. J'ai pas le mot, Seigneur, en français, comment on gère. Je sais pas, moi, faut pas être normal pour pas être chrétien aujourd'hui, je veux dire comme ça, avec tout ce qui se passe. Imagine-toi, l'église elle est prise ce soir dans la nuit. Imagine-toi un petit peu, tu as ta compagne qui est à côté de toi, elle l'a pris, et puis tu te réveilles d'un seul coup, tu dis qu'elle est plus là ou qu'elle est partie. Il se passe un truc phénoménal, tu vois l'autre pleurer là-bas, tu vois l'autre crier, ils ont disparu, qu'est-ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Mais rappelle-toi, il l'a dit combien? Il l'a dit Marcel, mon Dieu, il l'a dit 10 fois, que le Seigneur va revenir prendre son église, sa compagne te l'a dit. C'est pas de l'imagination, c'est pas parce que c'est marqué dans un livre. Vous prenez ma compagne, elle ne sait pas lire à moi. Prenez l'ancienne, elle ne sait pas, elle n'a jamais lu la Bible. Quand elle s'est convertie dans son cœur, vous posez la question, à l'ordre du Seigneur, c'est que le Seigneur va revenir. Il n'y a pas besoin de savoir lire pour savoir. C'est dans ton cœur à toi, parce que le Saint-Esprit, il est dans notre vie à nous. Et il nous révèle des choses. Alors toi, tu es là, tu es dans ta petite caravane, là, l'église est partie, et puis d'un coup, peut-être il y aura un rétrograde, celui qui ne marche pas avec Jésus, qui n'a pas voulu être réconcilié avec Jésus, qui a préféré la vie du monde, là. Et bien lui, il va venir vers toi, regarde, on est perdu. Comment ça, on est perdu, mon frère? Ben, les chrétiens sont partis. Ils sont dans le ciel, là-bas. Alors tu sais ce qui va se passer pour nous? Ben non, ben les fléaux, les problèmes, les difficultés, l'homme diable, il arrive. Ça y est, l'antichrist, il est là. Il faudra la marque sur la main, il faudra la marque sur le front. Tout est à lui, on sera obligé de passer dans ses mains à lui. Alors, comment tu vas finir? Alors tu vas dire non, je n'accepterai pas. Ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Et quand tu n'auras plus rien, tu seras obligé de couvrir, parce que Dieu tiendra le monde. Ou alors il faudra être tueur. En plus de ton sang, peut-être que tu seras sauvé. Mais je te dis de la part du Seigneur aujourd'hui, tu peux accepter la grâce. Amen. Tu n'auras pas besoin de voir la colère de Dieu. Les gens qui resteront là quand l'église va être partie, ils verront la colère de Dieu. Tu n'es pas obligé de voir la colère de Dieu. Tu es obligé, tu peux voir la grâce ce soir. Alléluia. Amen. Alors on va baisser la tête. Hein, et puis on va prier le Seigneur. On ne peut pas aller plus loin.